Et si tout ce qui se manifeste dans votre vie arrive précisément au bon moment, juste maintenant? Pendant que vous l'observez, votre miracle n'est ni perdu ni oublié, et il n'est certainement pas annulé. Il a une date, un moment spécifique où tout ce que vous attendiez se mettra enfin en place. La plupart des gens vivent en croyant que la vie est aléatoire, que les bonnes choses arrivent aux personnes chanceuses et que le temps n'est qu'une question de hasard. Mais que se passerait-il si cette perception était complètement fausse? Et si l'univers opérait comme l'horloge la plus précise jamais créée, où chaque seconde compte et où chaque délai sert un but que vous ne pouvez pas encore percevoir? Votre avancée, votre guérison, votre opportunité, votre histoire d'amour, tout est méticuleusement programmé. Pas d'une manière mystique qui vous enlève votre pouvoir, mais d'une manière qui exige votre participation. L'univers ne travaille pas contre vous, il travaille avec vous. Cependant, ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est ceci. Vous devez correspondre à la fréquence de ce qui est à venir. Réfléchissez à la dernière fois où quelque chose d'incroyable est arrivé dans votre vie. Est-ce que cela vous a semblé soudain? Ou, en y repensant, avez-vous pu voir comment tout menait à ce moment, comment les retards, les portes fermées et même les déceptions vous préparaient en réalité à quelque chose de mieux? Les anciens Grecs avaient deux mots pour le temps, chronos, qui est le temps de l'horloge, les minutes, les heures, les jours, et kairos, qui est le moment opportun, le moment parfait, le temps divin. Votre miracle opère en temps kairos, et non en temps chronos. Pendant que vous regardez l'horloge, vous demandant pourquoi rien ne se passe, l'univers est en train d'orchestrer des circonstances, de déplacer des personnes et d'aligner des énergies pour votre moment parfait. Mais voici le secret qui change tout. Lorsque vous comprenez comment fonctionne ce temps divin, vous pouvez en fait accélérer le processus. Vous pouvez vous aligner avec ce qui est à venir au lieu de lutter contre ce qui n'est pas encore. Là, avez-vous déjà remarqué que les moments les plus importants de votre vie ne sont jamais arrivés quand vous les attendiez? Votre offre d'emploi est arrivée 3 mois après que vous ayez cessé de vous y obséder. Vous avez rencontré votre partenaire lorsque vous avez finalement arrêté de chercher. La solution à votre plus grand problème est apparue juste au moment où vous pensiez avoir épuisé toutes les options. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le temps divin en action. Pendant que vous mesuriez votre vie en jours de calendrier et en heures d'horloge, l'univers opérait selon un emploi du temps complètement différent. Un emploi du temps où votre préparation compte plus que votre précipitation, où votre état intérieur détermine votre temps extérieur. La plupart des gens se torturent parce qu'ils vivent en temps chronos, mais attendent des résultats kairos. Ils fixent des échéances pour leurs rêves et se sentent ensuite comme des échecs lorsque la vie ne les respecte pas. Mais, et si le délai n'était pas un refus? Et si chaque mois que vous avez attendu vous préparait à quelque chose que vous n'auriez pas pu gérer auparavant? Considérez comment un fruit mûrit. Vous ne pouvez pas forcer une pomme à être prête en la cueillant de l'arbre avant l'heure. Elle a besoin de soleil, de pluie, de temps et des bonnes conditions. Si vous la cueillez trop tôt, elle est amère. Attendez le moment parfait et elle est incroyablement douce. Votre miracle est en train de mûrir dans le royaume invisible, en ce moment même. L'univers n'opère pas avec la rareté. Il ne manque pas d'opportunités, d'amour, d'argent ou de guérison. Mais il opère avec une précision impeccable. Chaque élément doit être aligné, non seulement pour que vous receviez ce que vous voulez, mais pour que vous puissiez le gérer, l'apprécier et l'utiliser judicieusement. Pensez à vos plus grands défis actuels. Et si ce n'était pas des obstacles, mais une préparation? Et si chaque compétence que l'on vous oblige à développer, chaque patience que l'on vous demande de cultiver, chaque force que l'on vous exige de bâtir est exactement ce dont vous aurez besoin lorsque votre miracle arrivera? Le temps divin signifie que rien n'est trop tôt et rien n'est trop tard. Tout arrive exactement quand cela doit arriver, quand toutes les pièces sont en place, quand vous êtes intérieurement prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Là,
Personne que vous étiez l'année dernière n'aurait pas pu gérer ce qui vous attend cette année. Votre miracle a une date parce que l'univers est intelligent. Il sait quand vous serez prêt, quand les circonstances s'aligneront, quand d'autres personnes seront au bon endroit pour vous aider. Il coordonne des millions de variables que vous ne pouvez même pas percevoir pour créer le moment parfait pour votre percée. Alors, au lieu de demander pourquoi cela prend si longtemps, commencez à vous demander en quoi vous êtes en train de devenir pendant que vous attendez. Au lieu d'exiger des résultats plus rapides, commencez à faire confiance à une sagesse plus profonde. Votre miracle n'est pas perdu. On vous y prépare. Quand avez-vous remarqué pour la dernière fois la même séquence numérique apparaître partout? Ou entendu la même chanson 3 fois dans une journée? Ou quelqu'un a-t-il mentionné exactement ce à quoi vous pensiez? Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des miettes de pain qui vous mènent à la date d'arrivée de votre miracle. La synchronicité est la façon dont l'univers vous montre que des forces invisibles travaillent en votre nom. C'est comme recevoir des mises à jour sur l'avancement d'un colis que vous avez commandé en ligne. Vous ne pouvez pas voir le camion de livraison, mais les notifications de suivi vous disent qu'il se dirige vers vous. La plupart des gens rejettent ces signes comme des coïncidences insignifiantes parce qu'on leur a appris que la vie est aléatoire. Mais une fois que vous commencez à prêter attention, vous réaliserez que la synchronicité augmente considérablement juste avant les grandes avancées. C'est comme si l'univers augmentait le volume de sa communication lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire. Ces signes apparaissent dans les moments les plus ordinaires. Vous pensez à changer de carrière, et aujourd'hui, de manière étrange, quelqu'un mentionne l'industrie exacte que vous envisagez. Vous êtes préoccupé par vos finances, et vous trouvez un chèque inattendu dans une vieille veste. Vous vous sentez seul, et vous recevez un appel de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis des mois. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que lorsque vous êtes véritablement aligné avec ce qui est à venir, votre énergie commence à magnétiser des expériences connexes. Vous commencez à vibrer à la fréquence du résultat souhaité, et le semblable attire le semblable. Les synchronicités ne causent pas votre miracle. Elles sont la preuve que vous vous déplacez en harmonie avec lui. Mais voici ce qui sépare les personnes qui reçoivent leur miracle de celles qui ne les reçoivent pas: la reconnaissance et la gratitude. Lorsque vous remarquez ces signes et que vous en êtes reconnaissant, vous dites à l'univers que vous faites attention. Vous démontrez que vous faites confiance au processus, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Certaines personnes voient des synchronicités et s'impatientent, pensant que cela signifie que le miracle devrait arriver immédiatement. D'autres les voient et s'inquiètent d'imaginer des choses. Mais les personnes sages voient les synchronicités et se sentent en paix, sachant qu'elles sont la confirmation que tout se déroule exactement comme il le faut. Commencez à suivre les synchronicités dans votre vie. Écrivez-les, observez les schémas. Regardez comment elles augmentent lorsque vous êtes en phase et diminuent lorsque vous êtes en résistance. Elles sont la façon dont votre miracle dit « Je suis en route ». Continuez à faire ce que vous faites. Maintenez cette énergie. Faites confiance au timing. Plus vous remarquerez de synchronicité, plus votre rendez-vous se rapprochera. Saviez-vous que le temps bouge différemment selon la façon dont vous vous sentez? Lorsque vous êtes anxieux et désespéré, les minutes semblent des heures. Lorsque vous êtes joyeux et présent, les heures semblent des minutes. Ce n'est pas seulement une perception, c'est de la physique. Votre état émotionnel affecte littéralement votre relation avec le temps et la vitesse à laquelle vos désirs peuvent se manifester. Vos émotions sont comme des diapasons qui vibrent à des fréquences spécifiques. Lorsque vous opérez depuis la peur, l'inquiétude ou le désespoir, vous envoyez une fréquence qui dit « Je n'ai pas ce que je veux et je crains de ne jamais l'avoir ». L'univers, qui correspond toujours à votre signal énergétique, répond en maintenant cette réalité de manque. Mais lorsque vous passez à des émotions élevées comme la gratitude, la joie et la confiance tranquille,
quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à émettre la fréquence de quelqu'un qui a déjà ce qu'il désire. Vous ne vibrez plus depuis l'énergie du manque, mais depuis l'énergie de la possession. C'est pourquoi les personnes qui sont désespérées pour l'amour restent souvent célibataires, tandis que celles qui sont contentes et complètes attirent des relations incroyables. C'est pourquoi les personnes qui sont désespérées pour l'argent rencontrent souvent des difficultés financières, tandis que celles qui se sentent abondantes ont tendance à trouver des opportunités partout. Votre état émotionnel est votre horloge interne, qui détermine la vitesse à laquelle votre miracle approche. Pensez à la dernière fois que vous avez reçu quelque chose de merveilleux que vous aviez désiré. Étiez-vous dans un état de panique et de désespoir juste avant que cela n'arrive? Ou étiez-vous dans un état de paix et de confiance, peut-être même l'oubliant pendant un temps? La plupart des gens constatent que leurs plus grandes percées se sont produites lorsqu'ils se trouvaient dans des états émotionnels positifs. Cela ne signifie pas que vous devez être heureux chaque seconde de chaque jour. Ce n'est ni réaliste ni nécessaire. Mais cela signifie que votre état émotionnel prédominant compte énormément. Si vous passez la majeure partie de votre temps à vous inquiéter de ce que vous n'avez pas, vous dites essentiellement à l'univers de garder ces choses loin de vous. Le secret est d'apprendre à être reconnaissant pour ce qui arrive avant que cela n'arrive. Lorsque vous pouvez être sincèrement reconnaissant pour votre miracle, même si vous ne le voyez pas encore, vous avez maîtrisé l'art du voyage émotionnel dans le temps. Vous vivez dans le sentiment de votre désir accompli. Et ce sentiment est magnétique. Comment changez-vous votre état émotionnel lorsque vous vous sentez découragé? Commencez petit à petit. Trouvez quelque chose, n'importe quoi, que vous pouvez apprécier sincèrement en ce moment même. Le fait que vous respirez, que vous avez de l'eau propre, que vous avez la capacité de rêver à quelque chose de mieux. Construisez ce sentiment de gratitude jusqu'à ce qu'il devienne plus fort que votre peur. Votre miracle attend que vous correspondiez à sa fréquence. Changez votre horloge interne et vous changerez votre temps externe. Et si vous pouviez entraîner votre corps à croire que votre miracle est déjà arrivé, avant même que toute preuve externe n'apparaisse, c'est là que le travail fascinant de Joe Dispenza devient révolutionnaire, pour comprendre comment nous créons littéralement nos réalités futures de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous pensez constamment les mêmes pensées et ressentez les mêmes émotions jour après jour, vous programmez essentiellement votre corps à exister dans un avenir prévisible basé sur votre passé. Votre corps devient dépendant des sensations familières, même si ces sensations vous maintiennent bloqués. La plupart des gens se réveillent et redeviennent inconsciemment la même personne qu'ils étaient hier, pensant les mêmes pensées, ressentant les mêmes émotions, prenant les mêmes décisions. Mais que se passe-t-il lorsque vous choisissez consciemment de ressentir les émotions de votre réalité future avant qu'elles ne se manifestent? Que se passe-t-il lorsque vous entraînez votre cœur et votre esprit à ressentir de la gratitude, de la joie et de la satisfaction, comme si votre miracle s'était déjà produit? Vous commencez à conditionner votre corps à un nouvel avenir, et votre biologie commence à s'aligner sur des possibilités qui n'existent pas encore dans votre réalité physique. Ce n'est pas de la pensée positive ou une fantaisie illusoire. Il s'agit d'atteindre la cohérence entre votre cœur et votre cerveau, créant un champ électromagnétique mesurable qui s'étend au-delà de votre corps. Lorsque vos pensées et vos sentiments sont alignés avec votre futur désiré, vous générez une fréquence qui commence à attirer et à organiser les circonstances dans le champ quantique des possibilités infinies. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience que vous vivez et une expérience que vous imaginez vivement avec une forte émotion. Lorsque vous pratiquez la gratitude pour votre guérison, votre succès, votre amour ou votre percée, avant qu'elles ne se produisent, vos cellules commencent à se réorganiser selon cette nouvelle information.
C'est pourquoi certaines personnes semblent manifester des choses sans effort, tandis que d'autres luttent pendant des années avec les mêmes désirs. La différence n'est pas la chance ou le favoritisme de l'univers. La différence est la cohérence interne. Ceux qui réussissent ont appris à vivre dans la sensation de leur réalité future avec une consistance suffisante pour que leur corps croie que c'est déjà réel. Mais voici le point critique. Il ne s'agit pas de vous forcer à vous sentir bien quand ce n'est pas le cas. Cela crée un conflit interne et ralentit en fait le processus. Il s'agit de vous entraîner progressivement à accéder aux émotions élevées naturellement, à trouver de véritables raisons de vous sentir reconnaissant et enthousiaste pour ce qui est à venir. Lorsque vous pouvez vous asseoir en silence et ressentir véritablement de l'appréciation pour votre futur miracle, lorsque vous pouvez expérimenter les émotions de l'avoir reçu sans avoir besoin de preuves externes, vous avez maîtrisé l'une des forces les plus puissantes de la création. Vous n'attendez plus que votre miracle vous fasse vous sentir bien. Vous vous sentez bien pour attirer votre miracle. Au moment où votre état interne devient plus réel pour vous que vos circonstances externes, vous avez franchi un seuil. Vous n'êtes plus à la merci de ce qui se passe autour de vous. Vous devenez le créateur conscient de ce qui se passe ensuite. Votre miracle a une date, et cette date se rapproche chaque fois que vous alignez avec succès votre réalité intérieure avec votre réalité extérieure désirée. Pourquoi les choses que vous poursuivez désespérément semblent-elles vous échapper tandis que les choses que vous lâchez reviennent vers vous? Il y a une loi spirituelle profonde en jeu ici, contre laquelle la plupart des gens luttent au lieu de la suivre. Lorsque vous vous accrochez trop à la façon et au moment où votre miracle doit arriver, vous créez une résistance énergétique. C'est comme essayer d'attraper un papillon en le poursuivant avec un filet. Plus vous poursuivez, plus il vole vite. Mais si vous vous asseyez tranquillement dans le jardin, il pourrait bien atterrir sur votre épaule. Votre besoin de contrôler les détails de votre miracle interfèrent en fait avec la capacité de l'univers à vous le livrer de manière qui dépasse votre imagination. Vous pourriez demander un emploi spécifique alors que l'univers veut vous donner votre propre entreprise. Vous pourriez être concentré sur une personne en particulier alors que quelqu'un d'encore meilleur est en préparation pour vous. Cela ne signifie pas devenir passif ou abandonner vos rêves. Cela signifie faire votre part tout en confiant à l'univers le soin de faire la sienne. Vous plantez la graine, vous l'arrosez et lui fournissez de la lumière solaire, mais vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance au processus invisible. Le paradoxe de la manifestation est que moins vous êtes attaché à la manière exacte dont les choses se déroulent, plus elles ont tendance à se manifester puissamment. Lorsque vous pouvez tenir votre désir légèrement comme un oiseau dans la paume de votre main ouverte, vous lui donnez de l'espace pour s'épanouir. Lorsque vous le serrez trop fort, vous l'étouffez. Comment savez-vous si vous le tenez trop fort? Prêtez attention à votre énergie lorsque vous pensez à votre désir. Se sent-elle expansive et joyeuse ou contractée et anxieuse? Vous sentez-vous excité par les possibilités ou préoccupé par le calendrier? Votre réponse émotionnelle vous dit tout sur votre niveau d'attachement. Le véritable lâcher-prise n'est pas d'abandonner ce que vous voulez, c'est d'abandonner vos idées limitées sur la façon dont cela devrait se produire. C'est de faire confiance à quelque chose d'infiniment intelligent qui coordonne des détails que vous ne pourriez pas gérer vous-même. Lorsque vous lâchez enfin le volant, vous découvrez souvent que vous atteignez votre destination plus rapidement et plus facilement que vous n'auriez jamais imaginé. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui ont vraiment ce qu'ils veulent en parlent rarement? Il y a une confiance silencieuse qui vient avec le fait de savoir que quelque chose est déjà à vous, même si les autres ne le voient pas encore. C'est la fréquence de la certitude silencieuse. Et c'est l'un des états les plus puissants que vous puissiez cultiver.
Les personnes qui parlent constamment de ce qu'elles essaient de manifester opèrent souvent à partir de l'énergie du manque. Elles cherchent la validation, essayant de se convaincre elles-mêmes et les autres que cela va réellement arriver. Mais ceux qui savent que leur miracle a une date n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils se comportent avec la paix de quelqu'un qui a déjà reçu sa réponse. Cela ne signifie pas qu'ils sont secrets ou mystérieux. Cela signifie qu'ils ont dépassé le besoin de confirmation externe. Ils ont trouvé une connaissance intérieure qui est plus forte que tout doute que d'autres pourraient exprimer. Ils ont découvert que certaines choses sont trop sacrées pour en discuter constamment. Quand savez-vous que quelque chose est sur le point d'arriver? Quand vous le savez vraiment au plus profond de vos os, vous arrêtez de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes pour voir s'il y a des mises à jour. Vous arrêtez de demander des confirmations aux voyants. Vous arrêtez d'avoir besoin de signes et d'indices tous les jours. Vous reposez dans une confiance silencieuse que ce qui vous est destiné ne peut pas vous manquer. Cette fréquence de certitude est magnétique. Les gens peuvent sentir quand quelqu'un a une foi inébranlable en son avenir, et ils sont attirés par cette énergie. Les opportunités affluent vers les personnes qui se comportent comme si elles avaient déjà ce dont elles ont besoin. Les synchronicités augmentent autour de ceux qui émettent la vibration d'un savoir silencieux. Mais comment développer cette certitude alors que vous attendez encore? Commencez par remarquer ce que vous savez déjà être vrai dans votre vie. Vous savez que le soleil se lèvera demain. Vous savez que votre cœur continuera de battre. Vous savez que les saisons changeront. Ressentez cette qualité de savoir, cette absence de doute, puis appliquez-la doucement à votre miracle. Pratiquez le comportement comme si ce que vous attendez était déjà en route, non pas de manière fausse ou forcée, mais avec la paix authentique de quelqu'un qui a reçu la confirmation que tout se déroule parfaitement. La certitude silencieuse est plus forte que la supplication désespérée. Dans le champ quantique, toutes les possibilités existent simultanément, jusqu'à ce que la conscience choisisse celle à expérimenter. Cette compréhension révolutionnaire constitue la base de la façon dont la méditation peut littéralement vous faire s'effondrer des potentiels infinis dans votre réalité spécifique. Et Joe Dispenza a été un pionnier dans les moyens pratiques d'accéder consciemment à ce phénomène. Lorsque vous méditez avec une intention claire et une émotion élevée, vous ne faites pas que vous détendre ou vider votre esprit. Vous entrez dans un royaume où le temps et l'espace deviennent fluides, où votre moi futur et votre moi présent peuvent communiquer, où vous pouvez sélectionner énergétiquement la possibilité que vous souhaitez vivre. La plupart des gens vivent leur vie en réagissant à ce qui s'est déjà passé, laissant leur passé déterminer leur futur. Mais dans des états méditatifs profonds, vous pouvez inverser ce processus. Vous pouvez penser au-delà de vos circonstances, ressentir au-delà de votre réalité actuelle et choisir parmi des versions infinies de votre moi futur. Ce n'est pas de la fantaisie ou des illusions. Lorsque vous méditez constamment, avec l'intention claire de vous connecter à votre futur désiré, tout en ressentant les émotions de cette réalité, vous créez des changements mesurables dans votre cerveau et votre cœur. Vous commencez, littéralement, à avoir les pensées et les sentiments de votre moi futur, préparant votre biologie à une réalité qui ne s'est pas encore manifestée. La clé est d'apprendre à dépasser votre esprit analytique qui vous maintient piégé dans des schémas familiers. Votre esprit analytique est brillant pour résoudre des problèmes basés sur l'expérience passée, mais il ne peut pas créer quelque chose de vraiment nouveau. Pour accéder à de nouvelles possibilités, vous devez passer à un état de conscience plus expansé, où la pensée linéaire cède la place à la conscience quantique. Dans cet état expansé, vous ne pensez plus à votre avenir à partir de vos limitations présentes. Vous entrez réellement dans l'énergie d'avoir déjà reçu ce que vous désirez, et vous regardez votre moi actuel avec compassion et connaissance. Vous inversez le flux habituel du temps et ramenez des informations de votre futur à votre moment présent. C'est là que la magie opère.
Lorsque vous pouvez maintenir la sensation de votre réalité future suffisamment longtemps pendant la méditation, vous commencez à émettre une nouvelle signature électromagnétique. Vous commencez à attirer des personnes, des circonstances et des opportunités qui correspondent à cette nouvelle fréquence. La réalité commence à se réorganiser autour de votre nouvel état énergétique. Mais voici ce qui rend cela différent de la visualisation ordinaire. Vous n'essayez pas de forcer des résultats spécifiques. Vous vous ouvrez à recevoir la version la plus élevée possible de ce que vous désirez. Vous permettez à l'intelligence infinie de vous montrer des possibilités que vous n'auriez pas pu imaginer depuis votre perspective limitée. Plus vous pratiquez l'accès à ces états élevés, plus la date de votre miracle s'accélère vers vous. Vous n'attendez plus que la vie vous change. Vous vous changez vous-même pour correspondre à la vie que vous voulez vivre. La méditation régulière devient votre rendez-vous quotidien avec des possibilités infinies. Chaque séance est une opportunité de faire s'effondrer l'onde quantique de potentiel dans la réalité spécifique que vous choisissez d'expérimenter. Votre miracle existe maintenant dans le champ de toutes les possibilités, attendant que vous le sélectionniez énergétiquement et que vous l'embrassiez émotionnellement. Juste avant l'aube, il y a un moment de parfaite quiétude, lorsque les sons de la nuit s'estompent, mais que les sons du jour n'ont pas encore commencé. C'est souvent à ce moment que les gens se sentent le plus découragés, pensant que le soleil ne se lèvera jamais. Mais ceux qui comprennent les rythmes naturels savent que ce silence indique que la lumière est sur le point de percer. Votre miracle suit le même schéma. Il y a souvent une période de calme apparent juste avant que tout ne change. Rien ne semble se passer en surface, mais en dessous, des forces invisibles s'alignent pour votre percée. C'est alors que la plupart des gens abandonnent, pensant que leurs prières n'ont pas été exaucées. Pendant ce silence, le doute murmure que vous vous êtes trompé. La peur suggère que vous n'êtes peut-être pas digne après tout. L'impatience soutient que vous devriez essayer une approche différente. Mais c'est exactement à ce moment-là que votre foi compte le plus. Cette période de silence n'est pas la preuve que rien ne fonctionne, c'est la preuve que tout fonctionne. Pensez à la façon dont une symphonie se construit jusqu'à son crescendo. Juste avant le moment le plus beau, il y a souvent une pause, une respiration, un moment d'anticipation qui rend la résolution encore plus puissante. Votre vie compose sa propre symphonie et le silence avant votre avancée sert le même but. C'est alors que l'univers effectue les derniers ajustements, s'assurant que lorsque votre miracle arrivera, il le fasse parfaitement. Le temps s'ajuste. D'autres personnes sont déplacées à leur position. Les circonstances s'organisent. Les détails que vous ne pourriez pas coordonner vous-même sont gérés avec précision. Au lieu d'interpréter ce silence comme un abandon, apprenez à le reconnaître comme une préparation. Au lieu de vous sentir oublié, sentez-vous soutenu. Au lieu de paniquer à cause du temps, faites confiance au processus. Le silence n'est pas vide. Il est rempli d'activités invisibles en votre nom. Certaines des plus belles choses de la vie sont précédées de périodes de calme apparent. Le papillon doit se reposer tranquillement dans sa chrysalide avant d'émerger avec des ailes. La graine doit rester en dormance dans le sol sombre avant de jaillir vers la lumière. Votre miracle est en incubation dans le silence, devenant plus fort chaque jour. Lorsque vous apprenez à trouver la paix dans la pause, vous découvrez que le silence, avant l'accomplissement, n'est pas votre ennemi, mais votre ami. Que feriez-vous différemment aujourd'hui si vous saviez que votre miracle arrive demain? Comment vous comporteriez-vous? Quelles décisions prendriez-vous? Comment traiteriez-vous les autres? Ce n'est pas seulement une expérience de pensée intéressante, c'est le secret pour accélérer la date d'arrivée de votre miracle. Lorsque vous vivez comme si votre réalité désirée se déroulait déjà, vous cessez de vibrer à partir de l'énergie du désir et vous commencez à vibrer à partir de l'énergie de la possession. Vous prenez des décisions à partir de l'abondance au lieu de la rareté. Vous répondez aux défis avec confiance au lieu de la peur.
Vous traitez les revers comme des inconvénients temporaires plutôt que des verdicts permanents. Cela ne signifie pas faire semblant que tout est parfait ou nier les difficultés actuelles. Cela signifie incarner la version de vous-même qui a déjà surmonté ces difficultés. Cela signifie accéder à la sagesse, à la paix et à la joie de votre moi futur et apporter ces qualités à votre moment présent. Comment gère le stress quelqu'un qui a reçu son miracle? Il reste calme parce qu'il sait que cela aussi passera. Comment réagit-il aux critiques? Il reste centré parce qu'il sait que sa valeur n'est pas déterminée par les opinions des autres. Comment gère-t-il les retards? Il fait confiance au timing parce qu'il a vu comment tout se passe parfaitement. Lorsque vous incarnez constamment ces états élevés, vous commencez à avoir des pensées et à prendre des décisions qui mènent naturellement aux résultats souhaités. Vous cessez d'attendre que vos circonstances vous changent et vous commencez à vous changer vous-même pour correspondre aux circonstances souhaitées.